Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Je veux vous dire que bientôt, il n'y aura pas de travail dans la ligne ministérielle autre que l'œuvre missionnaire médicale. Nous sommes arrivés à un moment où chaque membre de l'Église devrait s'engager dans l'œuvre missionnaire médicale. Tout n'est venu joindre Seigneur pendant nous qu'à joindre lien. La prière dans pied pendant les tout près nous. Pas quitter aucune occasion passée pour nous faire ça qui bien. Parce que sous jour ça yo, n'a vivre là pas bon même. Bonsoir tout le monde, est-ce que vous pouvez m'entendre? Est-ce que tout le monde m'entend très bien? Oui, on t'entend. Moi, j'entends. Parfait. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre là où nous avons laissé la semaine dernière. Nous allons parler du cancer et de ses traitements. Donc, lorsqu'on fait une courte série comme celle-ci, il est important de bien, comment je pourrais dire ça, d'être présent parce qu'on se sert toujours du matériel précédent comme fondement pour la nouvelle matière. Donc, aujourd'hui, nous allons considérer les cancers et ses traitements. Donc, j'ai beaucoup de matériel, comme Sœur Martine a dit. Je ne sais pas si je vais avoir assez de temps pour répondre aux questions parce que ça va être très long aujourd'hui. Donc, je vous demande votre compréhension si le temps nous échappe, qu'on n'a pas le temps. Vous pouvez toujours me contacter autrement en privé après. Donc, avant de débuter la formation de ce soir, nous allons courber la tête pour nos courtes prières. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci pour la lumière que tu nous as passée au travers de ta servante, au travers de ta parole. Aide-nous maintenant, Seigneur, à conserver cette lumière dans notre cœur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Donc, bien aimés, nous allons commencer. Nous allons considérer ensemble le cancer. Donc, c'est ce que nous voulons savoir, c'est qu'est-ce que le cancer? Donc, le cancer, c'est une maladie cellulaire, premièrement. Donc, le corps est composé de 50 à 150 trillions de cellules. Ces cellules peuvent voyager ou se dissimuler dans tout le corps via le système sanguin et le système lymphatique. Donc, ce sont des mots que vous devez retenir. Le système lymphatique. Donc, ce n'est pas pour rien que nous parlons du système lymphatique. D'ailleurs, la semaine passée, je crois qu'on a touché légèrement le système lymphatique. Donc, le fait que le sang voyage au travers du système sanguin et du système lymphatique, cela peut affecter tout le corps. Donc, ça peut affecter tout le corps par un processus de métastase. Donc, il existe diverses formes de cancer. Par exemple, nous avons le cancer du côlon, le cancer du pancréas, des poumons, le cancer du sein, diverses sortes de cancers. Donc, comment cela se traite? Cela se traite en institution médicale, par voie de chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie et d'autres formes de thérapie destinées à détruire les cellules cancéreuses. Mais nous, en tant que missionnaires médicaux, nous avons tout autre moyen de guérison pour le cancer, pour les cancers, dis-je. Donc, pour savoir ce que nous devons faire, avant de savoir ce que nous devons faire en tant que missionnaire médical ou en tant qu'étudiant ou en tant que personne se penchant vers la médecine naturelle, donc nous devons savoir que tous parmi nous, sans exception, et lorsque je dis tous, il y a point d'exception. Vous voyez, je mets l'emphase sur le point. Donc, tous parmi nous, nous avons tous et chacun des cellules cancéreuses. Donc, si nous avons tous et chacun des cellules cancéreuses, la question à se poser aujourd'hui devant nous, c'est qu'est-ce qui déclenche la maladie? Donc, je vais vous donner 5 facteurs qui déclenchent la maladie et vous allez comprendre. Premier facteur qui déclenche la maladie, ce sont
le sucre. Le sucre, premier combustible numéro 1 pour le cancer, puisque les cellules cancéreuses, ils adorent le sucre. Manque d'oxygène, manque d'oxygénation cellulaire. Donc, un environnement acidique. Les métaux lourds, les produits laitiers. Maintenant, si on prend tous ces faits ensemble, qu'est-ce que, on mettrait tout ça ensemble, qu'est-ce que vous direz qui cause le cancer? Le mode de vie. Dites-moi votre mode de vie et moi je vais vous dire quel type de cancer vous allez attraper. Votre mode de vie en dit très long. Donc nous allons poursuivre pour savoir comment se développe la maladie. Comment elle se développe? Lorsque les cellules cancéreuses deviennent actives, okay, parce qu'on sait que nous en avons tous, sauf qu'elles ne sont pas actives. Elles vont donc entamer un processus de duplication. Et une cellule, vous devez savoir, une cellule peut se dupliquer jusqu'à 70 fois. Donc, ils vont entamer un processus de duplication appelé mitose cellulaire, okay, incluant un processus de mutagène. Donc, il ne faut pas confondre avec la méiose. Donc, j'ai dit mitose, mais il y a aussi méiose. Donc, c'est une duplication de cellules non identiques. Donc, ces cellules vont voyager dans le corps et se déposer dans un lieu sécuritaire pour eux. Ce lieu qui est sécuritaire pour eux est peut-être sécuritaire pour les cellules, mais pour vous, ce n'est pas sécuritaire, bien sûr. Donc, on appelle ce lieu sécuritaire-là un sac, parce que c'est réellement un sac que ces cellules-là vont former, dans lequel ils vont aller se déposer, et ce sac-là s'appelle, avez-vous une idée du nom de ce sac-là? Non. Ça s'appelle une tumeur. Une tumeur. Ah. Donc, ces cellules vont voyager dans le corps et se déposer dans un lieu sécuritaire pour eux, mais qui est inconfortable pour vous. Ils vont se déposer en un seul tas, à un seul endroit qui va former une tumeur. La tumeur est représentée par voie d'imagerie, par une poche renfermant toutes ces cellules actives qui sont maintenant malades. Donc, vous donnez-moi 2 petits instants. Une biopsie sera donc effectuée pour valider lorsqu'on suspecte un cancer. L'examen pathologique d'une biopsie peut déterminer si une lésion est bénigne ou maligne et peut aider à différencier les différents types de cancers. Voir grâce à la culture prélevée si elle s'étend à d'autres endroits dans le corps et à déterminer la progression de la maladie en y donnant un stade. Maintenant, qu'est-ce que sont les stades? Le stade permet d'évaluer quel traitement donner selon la progression de la maladie. Puis maintenant, c'est le temps que le médecin vous annonce vous avez un cancer. Mais lorsque l'annonce est faite, qu'est-ce qui se passe? C'est très important de savoir qu'est-ce qui se passe dans le corps lorsque le médecin vous fait l'annonce. Donc, dans le corps débute un facteur de stress. Débute un facteur de peur. Pourquoi débute un facteur de stress, un facteur de peur? Vous avez une grosse maladie avec un petit nom. Donc, les effets ne devraient-elles pas, elles aussi, être petites? Pourquoi une grosse maladie mais un petit nom? Donc, que se passe-t-il dans votre corps, dans votre système, lorsque le médecin vous fait cette annonce que peut-être vous n'en rendrez même pas compte? Donc, le cerveau va débuter automatiquement. Le cerveau va automatiquement permettre que des substances chimiques moléculaires soient relâchées dans le système sanguin. Mais cette fois-ci,
ces molécules, ces substances moléculaires chimiques sont relâchées pour votre propre ou à votre propre détriment. Ces cellules chimiques moléculaires vont envahir tout le corps. Donc, une des premières étapes dans la guérison naturelle du cancer, c'est la détoxification du système sanguin. Et cela se fait uniquement au travers de la nutrition, ok, et l'oxygénation des cellules, car écoutez-moi, aucune cellule cancéreuse ne peut subsister dans un environnement oxygéné, car elles sont anaérobiques. Donc, allons voir maintenant, donnez-moi quelques petites secondes, allons voir maintenant, nous avons parlé de molécules chimiques émotionnelles, allons voir quelques exemples de ces molécules chimiques émotionnelles qui vont envahir le corps. Donc, par voie d'exemple, vous êtes en amour, vous êtes amoureux d'un homme ou d'une femme. Quel genre de molécules chimiques envahissent votre système? Nous parlons de l'oxytocine. Vous avez de la joie. Quel genre de molécules chimiques moléculaires envahit votre système? La sérotonine. Vous êtes dans l'excitation. Quel genre de molécules chimiques envahit votre système? On peut parler de la dopamine. Vous êtes dans le stress, continuellement stressé. Et les gens aujourd'hui sont beaucoup plus stressés que ce que l'on croit. Le stress nous envahit quotidiennement. Donc, vous pouvez faire une étude pour vous-même. Faites stress et nous mettez la maladie que vous voulez à côté. Stress Alzheimer, stress Parkinson, stress diabète, stress cancer. Vous allez trouver le stress partout. Le stress est une majeure cause de maladie. Donc, lorsque vous êtes stressé, quel genre de molécules chimiques envahit votre système? De la cortisol. Dans la douleur, quel genre de molécules chimiques envahit votre corps? L'endorphine. Il y a aussi combinaison de stress et d'excitation. On appelle cela la noradrénaline. Et la colère, l'épinéphrine. Donc maintenant, il y a comment je pourrais dire cela? Il y a les molécules chimiques qui envahissent votre corps, mais que se passe-t-il dans votre esprit? Puisque le médecin vient de vous annoncer que vous êtes atteint d'un cancer, là, c'est vous qui allez décider, OK, si vous allez laisser la maladie vous envahir, parce que le cancer, je vais vous le dire immédiatement, c'est guérissable. 100% guérissable. Il y a une seule forme de cancer qui n'est presque pas guérissable. Pourquoi? Parce qu'elle est très difficile à détecter. C'est le cancer du pancréas. Le cancer pancréatique. Pourquoi? Lorsqu'elle est détectée, lorsqu'on parvient à le détecter, la personne est tellement en stade avancé qu'il y a déjà métastase et parfois, et si on fait un traitement, que ce soit à moi ou une autre personne qui est dans la médecine naturelle, on ne va jamais réussir à dépasser plus que 4 mois. Le cancer pancréatique, il y a quoi s'alarmer. C'est peut-être l'un des seuls cancers qu'il y a de quoi s'alarmer, mais tous les autres cancers peuvent être guéris, peuvent être traités naturellement, sans radiation, sans chimiothérapie, sans aucune des processus que la médecine d'aujourd'hui font pour traiter le cancer. D'ailleurs, il y a une très grande gamique en arrière des processus médicaux, la méthode de guérison des cancers d'aujourd'hui, puisqu'un médecin qui va soigner, qui va faire des traitements pour le cancer, il peut recevoir une ristourne allant jusqu'à 10 000 $ pour chaque prescription à une chimiothérapie. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit des gens? Ça dépend de vous, qu'est-ce qui va se poursuivre par rapport à votre cancer. Puisque la servante de l'Éternel nous dit dans 1 Mind, Character, Personality, volume 1, que 9/10 de toutes les maladies débutent où? Dans l'esprit. Donc, nous avions déjà vu dans le passé l'importance
de garder les avenues de l'âme. Donc, les avenues de l'âme, ce sont les 5 sens. Donc, 9/10 de toutes les maladies. Non, bien sûr, aujourd'hui, nous parlons de cancer, mais je parle de toutes les maladies. 9/10 de toutes les maladies des deux dans l'esprit. Écoutez ce que nous dit la servante du Seigneur. La maladie est omniprésente. 9/10 des maladies dont souffrent les hommes trouvent leurs origines dans l'esprit. Mind, Character and Personality, volume 1, page 59. Quelle est l'influence considérable de l'imagination? Allons voir ce que nous dit la servante de l'Éternel. La maladie est parfois produite et souvent gravement aggravée par l'imagination. Nombreux sont ceux qui restent invalides toute leur vie et qui pourraient se porter mieux s'ils le pensaient. Nombreux sont ceux qui s'imaginent que la moindre exposition provoque la maladie et l'effet, écoutez bien, l'effet néfaste est produit. Pourquoi? Parce qu'il est attendu. Nombreux sont ceux qui meurent de maladies dont la cause est totalement imaginaire. Ministry of Healing, qui est ministère de la guérison en français, bien sûr, les pages ne seront pas pareilles, mais c'est la page 249, l'édition de 1905. Maintenant, qu'est-ce que nous allons considérer? Nous allons considérer la biopsie et la tumeur. La biopsie consiste à un prélèvement, soit par aiguille ou objet contendant, puis, une fois la substance cancéreuse confirmée, on va voir si on la retrouve ailleurs dans le corps. Les oncologues peuvent aussi déterminer le stade. On retrouve l'évolution ou la progression de la maladie au travers des stades, qui aide aussi à déterminer les traitements, la fréquence des traitements selon le stade. Maintenant, nous l'avons vu dans la première ou la seconde partie, je crois que c'était la deuxième partie, qu'il y a des indicateurs. Okay? Parfois, on va guérir un symptôme croyant qu'on guérit une maladie, mais il y a des indicateurs. Donc, la tumeur est aussi un indicateur. Donc, la tumeur, écoutez bien, vous allez avoir beaucoup de choses à désapprendre dans le but de réapprendre. La tumeur est votre ami. Je sais que ça surprend beaucoup de gens. Aujourd'hui, vous allez apprendre des choses qui vont être choquantes, mais la tumeur, c'est votre ami. Pourquoi? Elle n'est pas là pour vous faire du mal, mais elle est là pour vous protéger. Plus que ces cellules qui se sont multipliées par un principe de mitose cellulaire, ils s'aperçoivent qu'ils sont malades. Pour se protéger et pour protéger le corps, ils vont se déposer dans un sac. Donc, vous devez comprendre pourquoi, quel est le danger de la biopsie. Il se dépose dans un sac. Votre devoir, votre travail est de traiter ce qu'il y a dans le sac afin de faire descendre la tumeur. Il y a une méthode pour faire cela. OK? Donc, c'est la tumeur qu'il faut traiter. Est-ce que vous comprenez bien? Parce que souvent, on va traiter le symptôme plutôt que la maladie. Je pense que j'avais donné un très bon exemple la dernière fois. J'avais parlé de la fièvre. Les gens sont fiévreux, donc ils vont faire des médicaments, des remèdes pour faire baisser la fièvre, tandis que la fièvre est là pour vous indiquer que quelque chose dans votre corps ne va pas bien. Et puis vous traitez la fièvre, mais qu'est-ce qui ne va pas bien dans votre corps? La vraie maladie, elle, est encore là. Est-ce que vous comprenez pourquoi, lorsque je dis la tumeur, c'est votre ami? Mais que font les médecins d'aujourd'hui? Ils vont aller percer cette tumeur-là, ok? Ils vont aller percer cette tumeur-là pour aller chercher une culture, un morceau de culture, ok? À rentrer un objet contendant, à rentrer un objet pointu, ok? Pour percer soit par voie d'aiguille ou par un petit couteau. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous avez déjà pris une bouteille de champagne? Donc, je crois que tous, vous êtes pas nés au sein de l'Adventiste,
parce que vous savez, nous, on ne boit pas d'alcool, mais ce n'est pas dans ce sens-là. Suivez-moi, dans quel sens que je parle. Avez-vous déjà pris une bouteille de champagne, une bouteille de Coca-Cola? J'ignore la sorte que vous avez, chers amis africains, j'ignore la sorte que vous avez à la France ou ailleurs, mais je crois que Coca-Cola, c'est connu partout. Pepsi-Cola, c'est connu partout. Avez-vous déjà pris la chance de prendre une bouteille de vin, ok, de la bien brasser, vous la brassez comme il faut, une bouteille de Coca-Cola, vous la brassez comme il faut et l'ouvrir après? Avez-vous remarqué ce qui se produit? Avez-vous remarqué qu'il y a un jet, une pression qui monte? Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un jet ou une pression qui monte avec la bouteille, que ce soit Coca-Cola ou la bouteille de champagne? Tout à fait. Oui, oui, du gaz. Du gaz, parfait. Parfait, on a parlé de gaz la semaine dernière, n'est-ce pas? On a parlé du méthane, on a parlé du CO2, on a parlé que le corps possède une quantité de gaz. Donc, maintenant, revenons à la biopsie. Lorsque vous secouez, lorsque vous rentrez, ça fait comme la même sorte de pression gazeuse et toutes ces cellules cancéreuses-là, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous voyez le danger de la biopsie? C'est pas... Donc, c'est très dangereux. Autre chose, que se passe-t-il? Que se passe-t-il pour autre chose? Nous allons voir qu'est-ce qui se passe dans votre système. Et nous allons considérer ça au travers maintenant d'un autre processus que les médecins font qui s'appelle une mammographie. 55% des femmes, bien aimées, 55% des femmes qui vont faire une mammographie, qui acceptent de faire une mammographie, finissent par attraper le cancer comme tel. Elles vont faire la mammographie, non parce que le cancer, parce qu'on leur suggère de faire une mammographie pour être traitées, pour voir leur état de santé, et c'est la mammographie qui leur transmet la maladie, c'est-à-dire le cancer. 55%. Pourquoi? À cause du spectrum électromagnétique qui détruisant l'ADN, c'est-à-dire les gènes, dans les cellules, emmenant au cancer. En d'autres mots, c'est la même chose qui se passe avec les téléphones cellulaires de tous les jours. Pardon? Avec les téléphones cellulaires de tous les jours. C'est exactement la même chose qui se passe, puisque les téléphones cellulaires dégagent la radioactivité, ok? Et puis, ça rentre dans votre corps. Donc, pour vous, vous n'avez pas l'image ici. Moi, j'ai le PowerPoint. Je vais faire venir le PowerPoint à Sœur Marceline, qui le transmettra à qui voudra le recevoir, mais pour les gens qui nous écoutent à partir du YouTube à la maison, ils voient très bien sur l'écran ce dont je me réfère. Donc, 55%, on ne parle pas de 10%, on ne parle pas de 5%, on parle de 55% des femmes qui reçoivent une mammographie, qui font une mammographie, finissent avec un cancer. Le ratio est trop haut. Il y a une connexion directe avec mammographie et cancer du sein. Donc, nous poursuivons. Nous devons se connaître parce que nous savons que le cancer, c'est une maladie cellulaire. Nous devons connaître qu'est-ce qu'il y a dans une cellule, que se passe-t-il, qu'est-ce que... comment je peux dire ça, tous les paramètres d'une cellule. Donc, chaque cellule possède ses propres caractéristiques personnelles. Dans une cellule, vous allez trouver une vésicule. Qu'est-ce qu'une vésicule? Parce que la cellule, elle imite tout ce que vous faites. Elle est formée de la même façon que vous êtes formé, sans exception. Et dans une cellule, vous allez trouver une vésicule. Qu'est-ce que la vésicule? La vésicule agit comme vessie. Est-ce que vous avez une vessie dans votre corps? Oui, n'est-ce pas? Donc, la vessie transporte de l'urine, n'est-ce pas? Mais ça, c'est pour vous. Mais dans vos cellules, maintenant, imaginez, une cellule, c'est tellement petit, là. C'est microscopique. Mais dans vos cellules, on trouve une vésicule aussi.
Votre corps, de quoi est composé votre corps? De peau, n'est-ce pas? Votre corps est composé de peau, et la peau, c'est l'organe le plus long, la plus grosse organe du corps. Donc, une peau normale dans un corps fait l'équivalent de 2 serviettes de plage. Donc, votre corps, le premier contact avec votre environnement, c'est la peau. Donc, la peau doit être bien entretenue. On a vu aussi la semaine dernière, lorsqu'on a parlé de la crème, quelqu'un avait posé une question, on avait sur l'huile de serpent, on avait vu que tout ce que vous mettez sur votre peau pénètre à l'intérieur. Donc, c'est la même chose pour la cellule. La cellule, il y a ce qu'on appelle le cytoplasme. C'est le premier contact avec l'environnement. Vous avez un système digestif, n'est-ce pas? Donc, la cellule possède, elle aussi, un système digestif qu'on appelle le lysosome. Donc, il agit comme décompositeur de déchets métaboliques et absorbés par la cellule. Ça s'appelle le lysosome. Donc, en d'autres mots, nous mangeons. Vous m'écoutez bien, j'espère que vous êtes très attentifs. Nous mangeons, donc nos cellules mangent. Nous buvons, donc nos cellules boivent. Comme nous avons vu la semaine dernière ou l'autre semaine auparavant, le boire conduit à l'élimination de ce qui n'est pas bon. Donc, nous mangeons, alors il y a un processus de rejet, alors nous allons déféquer. Donc, la cellule va déféquer. Nous buvons, tout ce qui n'est pas nécessaire au système est filtré et va sortir sur forme d'urine. Donc, nous buvons, nous urinons, la cellule va boire et va aussi uriner. Nous allons uriner dans les toilettes. Nous allons déféquer dans les toilettes. Mais la cellule qui est dans votre corps, où urine-t-il? Où urine-t-elle, je veux dire? Et où va-t-elle déféquer? Est-ce que vous comprenez pourquoi, lorsque nous disons des choses, les gens ne prennent pas la peine d'écouter? Ils ont souvent un plan B, un plan C, alors que nous parlons du système lymphatique. Après ça, les gens tombent de toutes sortes de maladies et ils ignorent comment ça se fait que cette maladie est rentrée, tandis que vous allez trouver tout ce qu'il vous faut, peu importe la maladie que vous voulez me citer, au travers des visions données à Sir White, au travers de la servante de l'Éternel. Le système lymphatique, la restance, en anglais on appelle ça le New Start. Chaque lettre est une acronyme. Et dans la restance, il y a le E pour exercice physique. Le système lymphatique, parce que les cellules vont faire leur truc, mais vous avez des éléments extérieurs, mais lui, ils font leur truc en dedans dans votre système sanguin même. N'oubliez pas que le cancer, c'est une maladie cellulaire, aussi une infection parasitaire, puisque ces bactéries, ces rejets que les cellules rejettent deviennent de la nourriture pour bactéries et parasites dans votre corps. Donc, chaque cellule aussi possède une charge électrique. Vous devez savoir cela, que chaque cellule possède une charge électrique. Et que nous dit la servante du Seigneur? Ça, c'est longtemps avant que les médecins d'aujourd'hui disent quoi que ce soit au niveau de l'électricité dans le corps. Ils ne l'avaient même pas encore découvert. C'est la servante de l'Éternel qui en a été la première à en parler. Elle a écrit: tout ce qui perturbe la circulation des courants électriques, est-ce que vous entendez? Tout ce qui perturbe la circulation des courants électriques dans le système nerveux diminue la force vitale, en ce qui entraîne un affaiblissement de la sensibilité mentale. C'est en 1929 que Hans Berger, un psychiatre allemand, a publié pour la première fois une série de lignes courbes irrégulières. Ce n'est que 5 ans après
l'annonce de sa découverte par Berger que Charles Mayo, médecin à la clinique Mayo, a soutenu sa découverte. Nous savons désormais que ces petites lignes ondulées révèlent l'activité des microgénérateurs électriques. Des microgénérateurs électriques de notre corps, de notre système nerveux, dis-je, excusez-moi. Ces ondes merveilleuses existent dans le corps humain et constituent la force vitale du cœur et des nerfs. Maintenant, ce que vous devez savoir à propos de cela, dans quel sens ça a été découvert, dans quel sens qu'elle a... Parce que Sir White, vous devez savoir quelque chose. Elle n'était pas toujours constamment 100% en vision. Elle faisait ce que vous ne faites pas vous-même. Elle faisait ce que beaucoup ne font pas. Dr. Kellogg, il n'était pas dans son sanatorium en 24 sur 24 à soigner des patients. Parfois, il n'avait pas de patients. Que faisait Dr. Kellogg? Il passait son temps à faire des travaux de recherche. Donc, ceci dit, et Sir White aussi faisait beaucoup de travaux de recherche. Elle a donné cette citation parce qu'elle a fait des recherches. Aujourd'hui, on reçoit du tout cru dans le bec. On écoute à gauche, à droite sur les réseaux sociaux ce que dit un et l'autre, sur Facebook Watch, ceci et par là, sur TikTok. Et on ne sait même pas si l'information est correcte. Paul nous a avisé. Paul a dit à la fin des temps, il y aurait, comment je peux dire ça, les hommes seront emportés par tout vent de doctrine. Donc, c'est la même chose au niveau médical aussi. Il y a tellement de choses qui se disent, on ne sait plus quoi croire. Mais revenons à l'électricité dans le corps. Que disait la servante du Seigneur? Elle se référait à une mauvaise habitude. Donc, on appelle cela l'automutilation. On va voir à quoi elle se référait. Certains qui font profession de foi ne comprennent pas le péché de l'automutilation. Maintenant, elle ne parlait pas de prendre un petit couteau ou une petite lame et se couper les veines, le bras. Elle ne se référait pas à ça. Elle parlait au plaisir solitaire sexuel qu'on appelle en anglais le self-abuse. OK? Certains qui font profession de foi ne comprennent pas le péché de l'automutilation et ses conséquences inévitables. Une habitude bien ancrée à aveugler leur compréhension. Excusez-moi, j'étais un peu interrompu. À aveugler leur compréhension. Ils ne réalisent pas la gravité de ce péché dégradant qui affaiblit l'organisme et détruit leur système nerveux cérébral. Le principe moral est extrêmement faible lorsqu'il entre en conflit avec l'habitude établie. Les messages solennels du ciel ne peuvent pas toucher un cœur ni fortifier excusez-moi, les messages solennels du ciel ne peuvent pas toucher un cœur qui n'est pas fortifié contre la complaisance de ce vice dégradant. Les nerfs sensibles du cerveau ont perdu leur tonus sain par une excitation morbide destinée à satisfaire un désir contre nature de plaisir sensuel. Les nerfs cérébraux qui communiquent avec l'ensemble du système sont le seul moyen par lequel le ciel peut communiquer avec l'homme et influencer sa vie profonde. Tout ce qui perturbe la circulation des courants électriques, est-ce que vous entendez bien? Tout ce qui perturbe la circulation des courants électriques dans le système nerveux diminue quoi? Diminue la force des forces vitales, ce qui entraîne un affaiblissement de la sensibilité de l'esprit. Compte tenu de ce fait, combien il est important que les ministres et les personnes qui professent la piété se montrent
pur et exempt de ce vice qui affaiblit l'âme. Donc, il y a assez d'électricité, bien aimé, dans le corps, ok, pour allumer une ampoule. Assez d'électricité dans le corps humain pour permettre qu'un camion 18 roues puisse voyager, circuler tout seul sur une distance de 32 km. Voyez-vous combien d'électricité qu'il y a dans le corps qui est grâce à les 50 à 150 trillions de cellules, que chaque cellule possède une charge électrique dans votre corps. Maintenant, nous allons parler de radioactivité. Dans le corps se trouvent des noyaux 10 000 fois à 100 000 fois plus petits qu'un atome. Donc, ils sont instables. Et pour se stabiliser, ils vont produire de l'énergie sous forme de rayonnement, soit alpha, bêta ou gamma. Ces rayonnements ionisants, sont des particules émises par les noyaux à haute fréquence énergétique. On les retrouve où? Où croyez-vous qu'on les retrouve? On les retrouve dans les machines. Écoutez-moi bien, c'est sérieux le cancer. Ceux qui font tout, qui ont tous les plans A, B, C, D, ils vont mettre l'Éternel en dernier, ils vont mettre la servante de l'Éternel en dernier. En passant, pour ceux qui nous écoutent à la maison, grâce à YouTube, ou pour ceux qui nous écoutent sur les autres plateformes, nous ne sommes pas des extrémistes contre les médecins. Mais cependant, nous savons qu'un rôle très important est joué à la fin des temps dans le domaine médical, puisque le mot traduit en Apocalypse 18, 23 est pharmakia, mais ce n'est pas ce que nous étudions aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on considère aujourd'hui. Où retrouve-t-on tout ce qu'on vient de parler là? Dans les machines nucléaires. Est-ce que vous m'entendez? Dans les machines nucléaires, dans les hôpitaux. À vous de choisir, Dieu ou les hommes. La réforme sanitaire, le message des 3 anges, ou les hommes, à vous de faire votre choix. On le retrouve dans le sol, c'est-à-dire aussi par rapport au sol, les métaux lourds. D'ailleurs, le potentiel d'hydrogène dans le sol est altéré à cause des métaux lourds. On le retrouve dans l'eau. Donc, maintenant, on va voir la chirurgie, principe de chirurgie, mais plus au niveau de la chimiothérapie et radiation. Quelque chose que j'aime bien chez les Américains, chez les États-Unis d'Amérique, c'est que les États-Unis d'Amérique, ils ne négocient pas avec les terroristes. Jamais. Ils font ce qu'ils ont à faire. Mais parfois, les choses tournent mal. Par exemple, ils sont à la recherche d'un terroriste et le terroriste se trouve en Syrie. OK? Ils savent que le terroriste se trouve en Syrie, dans tel secteur, sur telle rue, mais ils ne connaissent pas l'adresse précise. Ils ne connaissent pas la maison, mais ils ont assez d'informations. C'est cette rue-là, ce quartier-là, c'est là que le terroriste vit. Alors, ils vont envoyer un drone, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Ils vont envoyer, excusez-moi, j'étais pas, moi, sur mon écran, j'étais pas à la bonne place. Ils vont envoyer un drone. Comme vous voyez sur l'écran, qu'est-ce qu'il y a dans ce drone? Il y a une bombe. Le drone apporte une bombe. Il va lancer la bombe, OK? Il va tout tuer alentour de lui sur une distance pour avoir un terroriste. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que c'est que la chimiothérapie? On lance une bombe dans votre corps pour tuer un terroriste et vous avez 250 bons citoyens qui vont mourir. Voilà ce que c'est. Voilà ce que c'est que la chimiothérapie. Est-ce que la chimiothérapie fonctionne, par exemple? Parfaitement. Il n'y a pas de doute que la chimio fonctionne. Je ne dis pas le contraire, je ne le dis pas.
Il n'y a pas de doute. Mais vous allez prendre un traitement de chimio. Vous allez être guéri de votre cancer du foie. Oui, mais il parlait des corps, mais on voit pas des corps, en fait. Excusez-moi, non, moi c'est pour les gens qui sont à la maison, qui nous écoutent par voie de YouTube. Ok, je crois que vous m'avez perdu, hein? Vous m'avez perdu? Oui, c'est bon, on t'avait perdu. À partir de où m'avez-vous perdu? Chimiothérapie. Ok, donc, bon, je vais reprendre. Je vais reprendre, donc vous n'avez pas manqué beaucoup de choses, je vais reprendre pour vous. Donc, ce que je dis, c'est que les Américains, eux, ils négocient pas avec les terroristes, ok? Ils savent peut-être qu'un terroriste se trouve en Syrie, dans tel quartier, mais ils ne savent pas l'adresse civique de la maison. Donc, pour avoir ce terroriste, ils ont assez de détails. Maintenant, ils savent exactement où se trouve le terroriste. Ils vont envoyer un drone, ok? Le drone qui transporte une bombe va laisser tomber la bombe, ok? Va laisser tomber la bombe. Il va tuer tout le monde. Et premièrement, le terroriste, mais il va tuer peut-être 250, 300, peut-être 500 personnes qui habitent dans le quartier, tous des innocents, juste pour avoir un seul terroriste. Donc, c'est exactement ce que c'est que la chimiothérapie. Est-ce que cela fonctionne? Parfaitement, cela fonctionne. Donc, vous allez suivre un traitement de chimio, ok? Et puis, votre cancer du côlon va guérir, votre cancer du poumon va guérir, votre cancer du sein va guérir, et puis, 3-4 ans plus tard, vous voilà avec un autre cancer, mais à un autre endroit. Voilà que notre cancer plus tard a un autre endroit. Vous êtes parti de un seul cancer. Pourquoi? Il a tout détruit alentour de lui. Il n'a resté rien de bon. Donc, le cancer que vous aviez premièrement est guéri, mais il a tout détruit dans son passage. Il a complètement calciné votre intérieur. Donc, certaines personnes sont dans l'ignorance, mais d'autres personnes savent que, oui, si je prends un traitement de chimio, mon cancer actuel va guérir, mais dans 2-3 ans, je vais avoir un autre cancer ailleurs, cancer du bras, cancer du sein, cancer du cerveau, transfert des testicules, cancer de la prostate. Je sais que dans 2-3 ans plus tard, je vais avoir un autre cancer qui va amener un autre cancer, et ça va être pire. Mais je veux guérir de ce cancer-là maintenant que j'ai présentement. J'aimerais mettre tout le focus sur le cancer que j'ai présentement. Et voilà. Vous vivez sur du temps emprunté. Vous vivez à crédit, tandis que la parole de l'Éternel nous dit clairement en Apocalypse 12, versets 11 à 17, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Ils n'ont point, écoutez, ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à la mort. Il y en a devant la maladie, devant la souffrance, ils perdent leur religion. À la fin des temps, on va voir ce sont qui les vrais. Puisque lorsque le Fils de l'homme paraîtra, trouvera-t-il encore de la foi sur cette terre? Maintenant, un autre aspect que nous devons considérer qui est l'ablation. Donc, nous avons parlé du système lymphatique. Dans le système lymphatique, il se trouve des ganglions lymphatiques. Donc, l'ablation, vous vous présentez chez le médecin, on vous annonce le cancer, on débute des traitements avec vous et finalement, on décide qu'on va vous couper un sein. Ça, c'est un cas typique. On décide qu'on va vous couper un sein. Voilà ce qu'on appelle l'ablation. Alors, considérons l'ablation. Le système lymphatique maintient également l'équilibre hydrique de l'organisme. Sa perturbation, peut entraîner des changements à long terme. Les patients doivent se préparer aux soins post-opératoires afin de gérer efficacement ces difficultés. Être informé permet de prendre de meilleures décisions
en matière de santé. Écoutez, là, sur mon écran, ce que je lis, c'est directement des médecins. Comme ça, personne ne peut pas dire, mais toi, tu n'es pas oncologue, tu n'as aucune idée de quoi que tu parles, personne ne peut rien dire sur moi, je vous donne direct des médecins. Qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est que vous allez rencontrer les docteurs, vous ne posez pas les bonnes questions, puisque vous avez juste une idée, vous avez vu ce que vous avez vu sur YouTube, en ligne, vous n'avez pas été chercher la contrepartie, voir les effets secondaires, on vous présente n'importe quoi, tout ce qu'on vous présente, vous croyez tout, et puis vous partagez ça en ligne avec d'autres personnes, vous croyez tout. Et puis, vous allez, avec des idées préconçues, vous ne posez pas les bonnes questions. Vous ne posez pas les bonnes questions, vous n'avez pas un consentement éclairé. Donc, que sont les ganglions lymphatiques? Lymphatiques et pourquoi sont-ils importants? Je continue par ma parole. On laisse parler la médecine. Personne ne peut dire, je dis n'importe quoi, je n'ai pas été à l'école de médecine, je ne sais pas de quoi que je parle, on laisse parler les médecins. Les ganglions lymphatiques sont des structures petites, mais puissantes du système de défense. Est-ce que vous entendez? Des petites, mais puissantes du système de défense de l'organisme. Ces organes en forme d'haricots, okay, elles sont toutes petites, les ganglions, okay, font partie du système lymphatique. Je ne sais pas s'il y a des jeunes parmi nous qui nous écoutent. S'il y a des jeunes sur le YouTube qui nous écoutent, lâchez de côté le Facebook. Allez faire du sport, allez faire de l'exercice. Attendez pas des traitements chimiques. Lorsque un homme dans le besoin est venu à Jésus, il a craché par terre, il a fait une patte, il l'a mis sur son œil. Il a dit au roi, va te tremper cette fois. Les gens veulent des principes abracadabra qui peuvent tout temps, toujours épater la galerie. Alors que Dieu nous a donné de saintes méthodes. Donc, un réseau qui contribue à maintenir l'équilibre hydrique et à combattre les infections. Qu'est-ce que le cancer? Maladie parasitaire. Donc, à combattre les infections, ils agissent comme des stations de filtration, piégeant les substances nocives comme les bactéries, les virus. Et là, sur mon écran, là, on ne peut pas le voir, là, mais les virus, c'est marqué en jaune. En jaune, et comme démarcation du rouge, et c'est souligné. Et les cellules cancéreuses. Maintenant, à l'intérieur des ganglions, écoutez très bien, c'est très important, à l'intérieur des ganglions, on retrouve des globules, quelle couleur? Blancs. Les globules blancs jouent un rôle clé dans la réponse immunitaire. Donc, vous pouvez mettre le compte à rebours si vous vous permettez qu'on vous coupe un sein. Ils identifient et détruisent les envahisseurs, contribuant ainsi au maintien de la santé de l'organisme. Ce processus est crucial pour prévenir les infections et les maladies. Bien-aimés, tout ce que vous venez d'entendre, rien, absolument rien ne vient de moi. Ils le disent eux-mêmes. Les médecins le disent eux-mêmes. Il n'y a absolument rien qui vient de moi. Donc, nous allons avancer. Donnez-moi quelques secondes juste pour changer mes slides. Ah, OK. Une chance que mon technicien est avec moi aujourd'hui. Bon. Merci, Anthony. OK. Donnez-moi 2 secondes, s'il vous plaît. Donc, c'est très difficile. Attendez-moi 2 secondes. Donnez-moi juste 2 petites secondes juste pour me reprendre. Bon. Nous avons vu. Je crois que j'ai sauté un. OK, bon, j'avais sauté un diapo. Le focus devrait être accentué maintenant sur 3 aspects particuliers lorsqu'on parle du traitement pour le cancer, sur 3 aspects particuliers allant contre-courant de l'oxygénation cellulaire, parce qu'on a parlé
que toutes cellules cancéreuses, aucune d'entre elles peut subsister dans un environnement oxygéné puisqu'elles sont anaérobiques. OK? Trois aspects spécifiques à considérer. On parle de toxines, on parle de déchets environnementaux et on va parler aussi de métaux lourds. Lorsque nous parlons de métaux lourds, on peut citer par exemple le cuivre, le mercure, l'aluminium, le plomb, l'arsenic. Donc, c'est très difficile d'éviter toute forme de métaux lourds. Ça, j'aimerais vous le dire d'avance pour ne pas faire de mauvaises surprises. C'est très difficile d'éliminer et d'éviter cela. On parle aussi de pesticides. Donc, lorsqu'on parle de métaux lourds, comme je dis, c'est très difficile de l'éviter. On va le trouver dans le sol. Okay? On a parlé que le sol, déjà en partant, perd de son potentiel d'hydrogène. La nourriture pousse dans le sol, mais à cause du monde actuel d'aujourd'hui, qu'on remplit les champs, l'agricole, non pas l'agricole, le domaine agricole de pesticides, d'herbicides, donc on les remplit en d'autres mots de métaux lourds. Donc, on va être porté à faire, c'est de laver nos légumes avant de les manger, ce qui est normal, n'est-ce pas? On va laver nos fruits avant de les manger, c'est normal. Mais prenez un bol de légumes ou un bol de fruits, peu importe, remplissez-le d'eau dans la manière exacte de laver, laissez de laisser tremper avant, quelques minutes avant, en 3 minutes, et après ça, on commence à le frotter. OK? Laissez-le tremper et puis prenez cette même eau que vous avez laissé tremper. L'eau est tellement concentrée que vous pourriez faire un deuxième tour et utiliser cette eau pour aller arroser votre jardin. Si vous l'arrosez avec des produits chimiques, bien sûr. Tellement c'est concentré. Voilà ce qui rentre dans votre nourriture. C'est tellement difficile d'éliminer, d'éviter les métaux lourds. OK? Donc, il y a une campagne de dépopulation planétaire, mais je veux pas rentrer là-dedans aujourd'hui parce que je veux pas que les gens pensent que je parle de théorie de conspiration, mais il y a une campagne de dépopulation planétaire qui est belle et bien réelle. Donc, il faut parler de pesticides, des métaux lourds et des herbicides. Il y a de la pluie aussi. La pluie aussi, on trouve les métaux lourds dans la pluie. Et non seulement on trouve des métaux lourds dans la pluie, parce que la température est changée par les machines de la NASA. OK? Si vous prenez une seule goutte de pluie, imaginez comment c'est petit une seule goutte de pluie. Mettez-le sur le microscope. Vous allez voir la quantité de parasites, de microbes, de bactéries qu'il y a dans une seule goutte de pluie. Donc, voyez-vous comment c'est très difficile. Donc, tous sans exception. Un instant. Donc, vous m'excusez encore, il y a un problème. Le PowerPoint dans l'autre appareil n'est pas synchronisé. Donc, je vais poursuivre ici. Donc, lorsqu'on parle de métaux lourds, on les retrouve dans la nourriture. Okay? Vous devez savoir qu'on les retrouve dans la nourriture. C'est presque pas contrôlable. Elles sont là, présentes avec nous. Et nous savons que lorsqu'on parle de cancer, c'est l'une des causes, les métaux lourds. Donc, on les retrouve dans la nourriture pour bébés. Par exemple, la nourriture en bouteille pour bébé, on les retrouve dans les betteraves. Ce sont des nourritures, des aliments qui sont riches en... Ce sont des aliments qui sont riches en métaux lourds. On les retrouve dans les épinards. On les retrouve dans les patates. C'est rempli de métaux lourds. On les retrouve dans les noix, dans les céréales, dans le riz, dans le chocolat noir. Ce sont des aliments riches, extrêmement riches en métaux lourds. Donc ici, pour ceux qui vont regarder la vidéo, ceux qui nous regardent présentement, nous voyons que les laitues ici, la récolte qui sort du sol, sont déjà entièrement contaminées, que les récoltes sont contaminées à cause des métaux lourds. Donc, donnez-moi quelques instants. Je travaille avec plusieurs appareils aujourd'hui. Donc, on va finir par s'ajuster. Pour ceux qui sont en ligne, pour ceux qui nous écoutent par voie de téléphone, on est partout à la fois.
Donc, on va laisser encore une fois, on va laisser parler les experts, ok? Moi, je ne parle pas. On a parlé de métaux lourds, ok? Laissons parler les experts. Ici, la citation est en anglais. Je vais vous la lire verbatim et puis je vais traduire pour vous. Ça vient de New York Times, non, c'est pas celle-là, ok? On dit plus de 13 000 cas de cancer aux États-Unis sont causés par la nourriture enlacée de métaux lourds, tels que le chocolat, ok, tels que les métaux lourds comme le cadmium. Donc, c'est 13 000 cas uniquement au travers de la nourriture. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que où vont ces métaux lourds? Les métaux lourds vont dans le système digestif, ok? Votre système digestif, l'intestin, c'est votre deuxième cerveau. Et quel organe après ça, cela va affecter? Ça va affecter automatiquement votre foie. Quelle est la fonction du foie? Le foie, c'est la tour de contrôle. Le foie, c'est la tour de contrôle du système humain. Presque tout se décide par là. Donc, nous avons vu que le cerveau est en relation directe avec le message du troisième ange. Maintenant, le danger, c'est que une fois que les métaux lourds rentrent, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien qui puisse les retirer. Donc, lorsqu'on parle de cancer, on parle de magasinage. Selon votre mode de vie, vous décidez, vous magasinez quel cancer vous allez attraper. Et il y a des années, on ne devient pas malade demain du cancer. Ce sont des années d'accumulation, de magasinage qui nous donnent le cancer. Imaginez combien d'années que moi-même j'ai derrière moi. Donc, ne pensez pas que ces vérités, je les ai connues hier. Là, 15 ans, je ne connaissais pas ça. Je commençais mon apprentissage. Donc, je peux dire qu'il y a presque 35 ans, si ce n'est pas plus, derrière que j'ai mené une vie. Mais imaginez tous ces métaux lourds qui ne ressortent jamais. Elles restent là à vie. Ces métaux lourds, ok, on parle de métaux lourds, le nom le dit, métaux, métal. Métal du fer. Rien ne peut briser le fer. Vous pouvez essayer, à moins que vous avez des machines spéciales, mais essayez par vous-même. Essayez de briser le fer. Le fer n'est pas brisable. Le fer se détruit par lui-même. Comment? Par un principe de corrosion-érosion, par un principe d'oxydation. On appelle ça de la rouille. Le fer se détruit par lui-même. Rien d'autre peut détruire le fer. Et vous avez du fer dans votre système, du fer dans votre cerveau. Cela va créer quoi? De l'oxydation sanguine. Donc, les métaux dans le cerveau vont créer quoi? Des neurotoxines qui vont désamorcer votre système humanitaire. Donc, je sais que pour ceux qui me regardent, qui me écoutent par le YouTube, il y a une faute d'orthographe ici, je viens de le voir moi-même, mais on ne s'arrête pas sur ces choses-là. Donc, cela va causer aussi de la dépression, des conflits et de l'anxiété. Donc, une petite chose va amener bien loin. Des troubles de personnalité, donc encore là, des conflits et une distorsion complète de la réalité, des sauts d'humeur, parce qu'il va y avoir des disjonctions. Donc, lorsqu'on parle de disjonction, on parle d'électricité, de charge électrique, n'est-ce pas? Il va y avoir des pertes de mémoire à court, à long terme, causant des maladies telles que l'Alzheimer. Et l'un des symptômes primaires que vous allez ressentir, c'est la fatigue extrême. Donc, il va y avoir inflammation du système digestif, donc soit le foie, le pancréas, les reins, la thyroïde aussi va être affectée. Il va y avoir gonflement du système, du corps. Donc, on peut parler aussi de diarrhée ou de constipation.
D'ailleurs, la diarrhée est une forme de constipation que beaucoup de gens ignorent. Donc, ça va affecter la qualité du sang, OK, dans le corps. Donc, cela va aussi altérer les bactéries, laisse une prolifération pour le streptocoque A, pour le streptocoque, le hélicobactère, c'est-à-dire H. pylori, Helicobacter pylori, H. pylori et le E. coli. Encore une fois, je le répète, le cancer est une maladie parasitique. Parasitique, c'est-à-dire une maladie parasitaire. OK? Cela va créer une prolifération d'autres bactéries dans les intestins et ça va faire quoi? Ça va créer de la dysbiose. Ces virus maintenant vont envahir le corps dont le plus dommageable, savez-vous c'est lequel le plus dommageable? Un virus qui s'appelle le Epstein-Barr virus. Celle-là, je peux vous dire, il ne pardonne pas. Le Epstein-Barr virus ne pardonne pas. Donc, quelle est la cause du problème? Quelle est la cause du problème? Le stress. Donc, vous devez savoir que le corps est fait d'électricité. 75% des neurotransmetteurs envoyant des signaux dans le cerveau ou au cerveau sont créés à partir et dans les intestins. Donc, le cerveau va recevoir deux types d'informations. Une information électrique et une information chimique. Mais le stress gâche tout. Voilà pourquoi on met toujours l'emphase sur la restance. Donc, chaque lettre représente un aspect, c'est un acronyme. Et dans la restance, le C est là pour confiance en Dieu. Isaïe nous le dit, à celui qui se confie en toi, tu assures la paix. La paix, dit l'Éternel, parce qu'il se confie en toi. Isaïe 26, 3. Donc, je peux vous donner un verset pour chacun des lettres de la restance. Si ce n'est pas 2, 3 ou même 10 versets. Donc, les activités cérébraux vont maintenant être altérées. Donc, il va y avoir disjonction, choc électrique. Donc, on sait que les cellules sont faites d'électricité, disjonction, choc électrique, et on ne parle pas, nous ne parlons pas de façon symbolique. Allons voir le tout. Encore une fois, c'est une autre image que j'ai que peut-être pour vous qui me suivez, qui m'écoutez sur Telegram, vous ne voyez pas présentement. Il y a des images d'un monsieur avec un téléphone cellulaire. On a un cerveau, une image de cerveau avec téléphone cellulaire. On a le cerveau sous téléphone cellulaire et non téléphone cellulaire. On a une autre image avec un squelette avec téléphone cellulaire. OK? Qu'est-ce que ça fait dans le cerveau? Mais regardez les deux autres images suivantes. Donc, on a un bol, non, ça ressemble plus à une casserole remplie d'huile et ce qui ressemble à des boulettes de viande, OK? Et puis en bas, vous avez un autre plateau qui ressemble à peut-être du poulet, poitrine de poulet, dans l'huile qui frit. Lorsque vous mettez cet aliment dans la casserole, vous entendez un crépitement, la graisse. Vous mettez ça, ça fait frire votre poisson. Le but que ça fait le son, c'est exactement ce qui se produit dans votre cerveau. C'est exactement ce qui se produit dans votre cerveau. Tout cela. Lisons qu'est-ce que le stress fait. Le stress déclenche des courts-circuits électriques. OK? Le Epstein-Barr virus va faire son apparition maintenant avec d'autres bactéries, tout comme lui, qui n'ont pas été détectées sur ou sous le radar. Ils vont manger ces courts-circuits via les métaux lourds qui les ont absorbés, OK? Tout ce qui est rentré maintenant doit sortir. Tout ce qui rentre doit sortir. Donc, il va y avoir un processus de défécation. La défécation va voyager maintenant dans le reste du corps via les cellules sanguines, créant d'autres bactéries
parasitaires dans d'autres régions du corps, ainsi que des radicaux libres. Et quelles sont ces bactéries-là? Parce que beaucoup de gens, on parle de certaines maladies, ils voient, ils sont émerveillés ou bien ils sont troublés. Quelles sont ces autres bactéries qu'on parle ici? Quels sont ces autres virus ici? Vous voyez, tout débute par le cerveau, tout débute par le système sanguin. On parle d'herpès, on parle de syphilis, on parle de HPV, ça c'est le virus du papillome humain. On parle de cyste ovarien, on parle de fibrome, on parle de bactéries pancréatiques. Voyez-vous, le cancer, beaucoup de gens ne savent même pas que le cancer, ce n'est pas une maladie, mais une infection parasitaire, tout comme le sida, tout comme l'herpès. Voilà la raison pourquoi beaucoup de gens sont critiqués, pointés du doigt lorsqu'on parle de syphilis, lorsqu'on parle d'herpès, et pourtant ils n'ont jamais connu d'homme. Ils sont purs sexuellement. Est-ce que vous voyez votre mode de vie? Dites-moi votre mode de vie et je vous dirai exactement qu'est-ce que vous allez attraper comme maladie. Un autre métaux lourd aussi, un autre métaux lourd, là, maintenant qui est appliqué très souvent, vos dents. La digestion commence par la bouche et dans la bouche. Donc si vous ne masquez, la semaine passée on a parlé de bien mastiquer, comment la nourriture devrait descendre dans le tube digestif. Il y a des bactéries dans ce que vous mangez déjà. Il y a des métaux lourds dans ce que vous mangez déjà. Un pourcentage de métaux lourds dans ce que vous mangez déjà. Ça va affecter la bouche de parasites, de bactéries. Ça va nuire à vos dents. On va chercher à soustraire une dent. Et lorsqu'on n'a pas besoin de soustraire une dent, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous mettre quoi? Directement le métaux lourd, le métal lourd dans votre bouche. Quel genre de métaux lourds on va mettre dans votre bouche? Du plomb. Est-ce que vous savez que chaque dent est directement reliée à un nerf dans le cerveau? Est-ce que vous savez que chaque dent est reliée à un organe dans le corps? On vous met du plomb. Un autre facteur que nous allons considérer. Attendez. Mon 3 petits points tôt. OK? Parce que là, ça va sur YouTube. Je ne peux pas dire tout ce que je veux dire. Ça commence par mon, il y a un 100, puis j'ai dit le dernier mot, tôt. OK? Point final, pour ceux qui veulent comprendre, pour ceux qui sont plus vite d'esprit, mon 100, puis ça finit par tôt. Ils ont breveté des plantes résistantes à l'aluminium. Pourquoi? Vous ne vous questionnez pas pourquoi? Pourquoi ont-ils breveté des plantes résistantes à l'aluminium? Parce qu'il y a un principe, pour ceux encore qui refusent de voir qu'il y a une campagne de dépopulation, il y a un principe, bien aimé, bien sûr, où est-ce que des avions passent, ils vont laisser des contrastes. On appelle ça des chemtrails. Ce sont des métaux lourds. Quelle sorte de métaux lourds les avions laissent-ils dans leur passage, qui vont descendre sur les plantations, les plantations mondiales, que vous allez manger, qui vont vous donner les maladies, qui vont vous donner des cancers? Quelle sorte de métal que les avions laissent derrière eux? Deux sortes de métal, le barium et l'aluminium. Maintenant, prenez le code chimique du barium, pour ceux qui ont étudié la chimie à l'école, prenez le code chimique du barium. Quel est le code chimique sur le tableau périodique? Ba. Prenez le code chimique de l'aluminium sur le tableau périodique, sur le tableau chimique périodique que nous avons appris à l'école. Quel est le code chimique? Al. Mettez les deux ensemble. Qu'est-ce que vous avez? Baal. J'espère que tout le monde, parmi vous, même ceux qui nous écoutent sur Telegram, vous savez qui est Baal. Sinon, vous êtes trop branchés à d'autres places et vous lisez très peu votre Bible si vous ne savez pas qui est Baal. Et c'est le cas de Bass, de Billy Jean, pour ne pas dire le nom, vous savez de qui je parle, de Harp, de la NASA. C'est le cas de ces gens-là.
Maintenant, comment cela se développe? Ok, lorsque les cellules cancéreuses deviennent actives, elles vont entamer un processus de duplication identique appelé mitose. Un instant, je pense que non, mon chose n'est toujours pas synchronisée. Ça c'est la deuxième diapo. Mon chose n'est pas synchronisée. Donnez-moi 2 secondes, ok? Oubliez ce que je viens de dire. Donc, maintenant, les traitements. Quels sont les traitements pour le système lymphatique et glymphatique? Je vais vous suggérer 10 à 12 minutes de drainage par jour. Ok, on a fini avec l'ensemble, les explications. Maintenant, on va passer dans les traitements pour le cancer. Peu importe le cancer, donc il y a des choses, il y a d'avoir des variations, mais on parle de cancer dans son ensemble, ok? Donc, pour ceux qui ont des points particuliers, contactez-moi un peu en privé, mais en général, ok? Donc, il va y avoir le système, le drainage du système lymphatique, ok? Et du système glymphatique. Donc, je suggère 10 à 12 minutes de drainage par jour. Donc, il faut faire de l'exercice physique. OK? Donc, encore là, je suggère 20 minutes à 30 minutes par jour. Maintenant, lorsqu'on parle d'exercice physique, vous devez comprendre que la marche n'est pas inclue. Et pourtant, nous savons qu'il n'y a pas meilleur exercice physique que la marche. D'ailleurs, la servante du Seigneur en parle grandement, mais la marche n'est pas inclue. Pas plus que le jardinage. Voilà 2 activités physiques qui est grandement recommandées dans l'esprit de prophétie. Pourquoi la marche et le jardinage ne sont pas inclus? Parce que vous avez dans le corps le système sanguin, donc le sang qui circule, qui voyage dans tout le corps, mais le sang est pompé. Le sang est pompé, ok? Donc, ce sont les poumons et le cœur en quelque sorte qui pompe. Mais le système lymphatique, lui, il n'y a pas de pompe pour le faire circuler. Il n'y a rien, absolument rien pour le faire circuler dans tout le corps, parce qu'au travers du système lymphatique se trouve un liquide qu'on appelle la lymphe. OK? Donc, comme il n'y a rien pour le faire pomper, la seule chose qui peut le faire bouger et circuler dans le corps, c'est le mouvement. Donc, dites-moi, si vous êtes une personne qui reste devant la télévision 7-8 heures, qui travaille 8 heures dans un bureau, vous ne faites pas de mouvement, vous êtes une personne sédentaire, et je vais vous dire quel cancer vous a attrapé. Et la réponse est claire, il faut faire des exercices. Ça ne vient pas de moi, c'est le témoignage de Jésus de Nazareth. Arrêtez d'être paresseux, vous devez faire des efforts, investir, faire de l'exercice physique. Donc, l'exercice physique, qu'est-ce qu'elle fait dans votre corps? Ben, on a vu qu'il y a des molécules chimiques qui descendent dans le sang, pour ceux qui ont porté attention. Donc, on a vu, entre autres, parmi ces molécules chimiques, la cortisol, l'adrénaline, l'épiphénine. Donc, l'exercice physique vient brûler ces molécules-là dans votre système, Et laissez-moi vous dire, c'est heure après heure, seconde après seconde, minute après minute, que l'adrénaline est générée dans notre corps par la cortisol. Vous écoutez un film aujourd'hui à la télévision. Heureusement, moi, il y a plus de 20 ans, je n'écoute pas de télévision, je n'ai même pas de télévision chez moi. Mais qu'est-ce qu'il y a dans un film? Lorsqu'il y a un moment, il y a toujours une petite musique. Adrénaline. Vous êtes amoureux, vous écrivez une lettre à un homme, à une fille sur Facebook, et vous extrapolez sa réponse, vous extrapolez sa réaction. Adrénaline. Vous avez une échéance, vous avez un travail à faire. Adrénaline. Chaque heure, chaque journée, chaque seconde, tout le monde, même moi, votre serviteur, personne n'est à l'abri. Imaginez de l'adrénaline qui descend continuellement dans votre système, jour après jour, minute après minute, heure après heure, seconde après seconde, accumulé, accumulé, accumulé. Et vous ramassez le cancer et vous dites, je ne savais pas, pourtant, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais quel est ton mode de vie? Est-ce que vous faites de l'exercice? Est-ce que vous bougez?
pour que le système lymphatique, parce que le système lymphatique, son rôle, c'est parce que vous avez 5 canaux d'élimination. Okay? Dans le corps, 5 canaux principaux d'élimination. Le liquide, la lymphe, est un petit peu plus gluant que le sang. Donc, elle devient comme, excusez-moi, elle devient comme un velcro. Elle ramasse toutes les toxines parce que les cellules, on a dit, ont déféqué. Les cellules mangent, ils vont déféquer. Les cellules boivent, ils vont uriner. Ils mangent les nutriments que le corps apporte. Elle ramasse toutes les mauvaises toxines, OK, et elles vont les déposer dans les canaux différents pour élimination. Première fonction du système lymphatique. Deuxième fonction, c'est un gardien. Il joue le rôle d'une police. Il voit, il dit, cette cellule-là est malade, je vais aller la manger. Mais votre système n'est pas fonctionnel. Votre mode de vie. Vous préférez aller voir les médecins qui vont vous faire de la chimio, qui vont vous faire toutes sortes de trucs, de la radiation, plutôt qu'un simple mode de vie simple. C'est tellement simple que les gens ne veulent pas adhérer à ça. Donc, l'exercice physique va brûler et la cortisol, tout ce qui est dans votre système sanguin. OK? Elle aide à la circulation fluide de la lymphe dans le système lymphatique. Donc, le sang circule par une pompe. Donc, ça, j'en ai déjà parlé. D'autres traitements. Le bon fonctionnement des organes. Les gens ne font pas attention à ça, le bon fonctionnement des organes. Vous avez des organes dans votre corps qui sont, excusez-moi, qui sont, comment je pourrais dire ça là, assez intelligents. Nous avons, peut-être on est capable de le dire à peu près, mais nous avons des montres, nous regardons notre montre pour avoir l'heure. Les organes de votre corps, ils savent exactement quelle heure il est. Ils savent. On appelle ça le système du rythme circadien. Donc, à une telle heure, l'organe va va poinçonner sa carte d'entrée, il va poinçonner sa carte de sortie, il dit, mon chef, mon travail est terminé, je rentre à la maison, je dois me reposer. Pour être efficace, pour être bien. Donc, il y a le bon fonctionnement des organes, ça prend du repos. Le rythme circadien. Donc, dans le rythme circadien, on va considérer 3 organes ou 4 organes à peu près. OK? De 1h du matin à 3h du matin. Le foie. Et nous savons que le foie, c'est l'organe le plus important. OK? De 3h du matin à 5h du matin, on trouve les poumons. OK? De 5h à 7h, on trouve le large intestin. Ce n'est pas pour rien que beaucoup de gens vont faire leurs besoins très tôt le matin. De 1h à 3h de l'après-midi, on trouve le petit intestin. Donc, votre heure de sommeil, vous devrez être couché au repos à partir de 9h, commencer à dormir pour aller jusqu'à 5h du matin. Ou peut-être pour certains, 4h30. Mais entre 9 et 3, vous devez être au sommeil. Mais certains, par circonstances, vont se coucher à minuit, d'autres à 2h du matin, d'autres à 10h. Moi, je vous dirais, si vous ne pouvez pas le faire à 9h, essayez de tout votre possible 2 heures avant minuit. 2 heures avant minuit, c'est-à-dire 10 heures plus tard. Mais si vous faites 2 heures avant minuit, vous devez être couché à 9 heures pour être sûr que le sommeil arrive vers 10 heures. Donc, vous devez éviter maintenant tout ce qui est, écoutez, là, on est sérieux, tout ce qui est produits laitiers. Pas à 10%, pas à 20%, mais à 100%. Tout ce qui est produit laitier doit être évité si vous ne voulez pas attraper un cancer. Pourquoi? La digestion débute où? La digestion débute dans la bouche. Donc, dans la bouche, il va y avoir une décomposition. Il va y avoir une décomposition de fructose et glucose, qui sont les sucres, OK? Dans la bouche. Les protéines, eux, vont être décomposées dans l'estomac. Donc, tout débute par la bouche pour ceux qui ont assisté à la présentation de la semaine dernière ou l'autre semaine d'avant. Donc, dans la bouche, à cause que la décomposition commence par la bouche, on trouve dans la bouche une enzyme
un enzyme qui est assez puissant pour décomposer le saccharose. Et le saccharose, vous avez cette enzyme-là, elle est présente avec vous jusqu'à l'âge de 2 ans. Après 2 ans, vous n'avez plus cette enzyme-là. Bon, pour certaines personnes, ça peut varier 2 ans et 2 mois, 2 ans et 3 mois. Mais on parle en général 2 ans, vous avez une enzyme pour décomposer le saccharose. Et qu'est-ce que le saccharose? C'est du lait. C'est le lait, le meilleur lait qui ne peut pas exister. C'est le lait maternel. Donc, après 2 ans, vous n'avez plus cette enzyme-là. Donc, vous êtes sevré, vous ne devriez plus jamais boire de lait. L'être humain est la seule espèce qui va prendre du lait de sa naissance jusqu'à sa mort. Non seulement il va prendre du lait de sa naissance jusqu'à sa mort, mais après les 2 ans, il ne va même plus prendre le lait de la mère, puisqu'il n'a plus l'enzyme, mais il va aller prendre le lait d'une autre espèce. Moi, je n'ai jamais vu une gorille donner un bébé gorille prendre le lait d'une chèvre. Pas plus qu'une poule boire le lait d'un bœuf, d'une bœuf. Au féminin, vous comprenez ce que je veux dire? Chaque espèce boit le lait de son espèce. L'homme est le seul qui va boire du lait de l'autre espèce. Cancer. Vous vous demandez comment j'ai un cancer, pourquoi j'ai un cancer? Alors, c'est pas compliqué. On parle de traitement. Tout ce que je vous dis, à partir d'aujourd'hui, vous allez faire tout le contraire pour vous débattre. Si vous avez essayé à quelqu'un dans le groupe qui écoute présentement, qui est atteint du cancer, faites tout le contraire de ce que je dis. C'est simple. Si on présente un problème, la solution, c'est l'opposé. Donc, l'homme est le seul à boire du lait pour le reste de sa vie, ok? Donc, qu'est-ce qu'il boit réellement? Il boit du pu. Et j'espère qu'il y a des gens qui prennent des notes de ce que je dis, qui vont aller vérifier, parce qu'il ne faut jamais prendre la parole de personne comme acquis. Il boit du pu et du sang. Donc, ça, c'est le lait qu'ils boivent. Mais on a vu que la semaine dernière, on a passé un bon 2 heures, presque 2 heures sur les aliments transformés. Et on a vu le danger et qu'est-ce que ça fait dans le corps. Donc, le lait qu'on trouve au supermarché, elle n'est pas nécessairement remplie à 100% de pu et de sang, puisqu'elle est devenue un aliment transformé. Donc, il faut se demander la question, il faut se poser la question. Quel est le danger de consommer les aliments transformés? Donc, chaque espèce, ok, chaque espèce, on parle d'animal, boira le lait de sa mère et le boira jusqu'au sevrage. L'être humain est le seul à boire le lait d'une autre espèce. Il ne va pas la boire jusqu'au sevrage, mais jusqu'à la fin de ses jours. OK? Mais ce que vous devez savoir sur le lait, c'est que le lait est responsable de diverses formes. Écoutez très bien. Le lait est responsable de diverses formes de cancer, d'otite, de rhumatisme et ostéoporose. Je crois que j'ai mal dit le dernier, hein? Ostéoporose, ok. Ok, maintenant, moi, j'aime pas parler, j'aime laisser, je suis oncologue. Comme ça, personne ne peut dire, je ne sais pas de quoi je parle. On laisse parler les spécialistes maintenant. Selon le docteur Jean Signalet et Henri Joyeux, le lait est responsable des maladies auto-immunes, des problèmes articulaires, la sclérose en plaques, l'asthme et allergies. La majorité des médecins s'entendent pour dire que le lait est responsable pour le cancer de la prostate. Vous ne pouvez pas dire j'ai dit. Moi, j'ai rien dit. Moi, je fais que lire. J'ai rien dit. Ne citez pas mon nom. Je fais que lire. Les faits. Maintenant, on va voir les faits. Une vache donne en moyenne 14 à 19 litres de lait par jour. Comment se fait-il qu'une vache puisse donner 50 litres par jour? Expliquez-moi. Grâce à certaines hormones
et modification génétique chimique. On retrouve entre autres dans le lait des antibiotiques. Bien aimé, savez-vous que font les antibiotiques dans votre corps? Qu'est-ce que fait un antibiotique? Vous allez chez le docteur, il vous fait une prescription, il vous donne et vous allez à la pharmacie acheter des antibiotiques. Vous allez prendre un antibiotique. Votre corps, 99% du corps est constitué de microbes. Vous avez les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries. Vous allez prendre un premier antibiotique. En surface, vous avez les mauvaises bactéries. Donc, vous prenez un antibiotique. Le microbe, le mauvais bactérie va mourir. Et puis, vous arrivez à partir du deuxième, même pas la bouteille, la deuxième antibiotique. Ça veut dire peut-être 4 heures ou 6 heures plus tard, vous allez prendre un second antibiotique. Là, les microbiomes, on a dit qu'il y a de l'intelligence dans votre corps. Ils vont dire, je connais ce médicament. J'en ai peur. Il m'effraie. Là, l'antibiotique va descendre. Le microbiome va le voir arriver. Il va s'esquiver. Qui va mourir? Qui va mourir? Toutes les bonnes bactéries, et vous ramassez 10 bioses, vous n'avez plus aucun soldat, vous n'avez plus aucun système immunitaire. Et vous êtes le sujet à attraper peu importe la maladie, que ce soit cancer, peu importe la maladie que vous voulez. Vous n'avez plus de système immunitaire pour combattre. Donc, on retrouve entre autres dans le lait des antibiotiques et tous, nous savons que les antibiotiques détruisent les microbiomes de l'intestin. 80% des vaches aux États-Unis souffrent de leucémie. Si 80% des vaches aux États-Unis, pays modernes, souffrent de leucémie, imaginez les autres pays. Maintenant, quels sont les ingrédients qu'il y a dans le lait? OK? On parle maintenant le lait qui a été transformé comme aliment transformé parce que le lait pur, on a vu que c'est du sang et du pu. On parle d'aliments transformés. Quels sont les ingrédients? On retrouve dans le lait de la caséine. Qu'est-ce que c'est que de la caséine? C'est un poison. C'est un produit chimique. Donc, c'est de la colle. De la colle utilisée pour coller les étiquettes. Est-ce que vous voyez des fois, vous achetez un produit au magasin et puis il y a une étiquette dessus, le nom, étiquette, peut-être c'est marqué Coca-Cola, c'est marqué France Pure. À quoi vous pensez que ces étiquettes-là sont collées? Avec la caséine. Donc, c'est ce qu'on met sur les bouteilles de bière. Cela fait sécréter de l'histamine provoquant du mucus et du pus. Donc, maintenant, vous devez éviter à 100% tout produit laitier. Cependant, on l'a mis partout. Il est caché partout. Est-ce que vous pouvez imaginer, on a mis du lait. On le trouve dans les salades dressing. Je ne sais pas comment dire ça en français, salade dressing. Assaisonnement pour salade. And then, you know how to say salad dressing? Vinaigrette. Vinaigrette. Merci, bien aimé. On les retrouve dans les vinaigrettes. On les retrouve dans les snacks. On les trouve dans la gomme. Vous voulez manger de la gomme pour avoir une haleine fraîche? Il y a du lait caché. On le trouve dans les aliments transformés. On les trouve dans le bar de céréales granola. On les trouve dans les mélanges à sauce. On les retrouve dans les épices, dans les médicaments. Déjà, vous savez que les médicaments, c'est poison. On les retrouve dans les médicaments, dans les mélanges à cuisiner, dans les bonbons, produits ménagers, savon. Pourquoi? Parce que tout ce que vous mettez dans votre corps, comme on l'a vu, c'était la semaine passée ou avant, va pénétrer. On les retrouve dans les crèmes. On les retrouve dans les shampoings. Il est partout. Le lait est partout. Mais vous devez éviter tout contact à 100% produits laitiers. Pourquoi? Cancer. Donc, maintenant, on peut parler de nutrition aussi, mais dans le contexte de la détoxification. Donc, pour traiter un cancer, moi, je vais suggérer, pas juste moi, on suggère, les missionnaires médicaux, ceux qui suivent la réforme comme il faut, on suggère 30 jours de retrait de tous les aliments que vous consommez habituellement. OK? Vous allez
faire une liste. Tout ce que vous êtes accoutumé à manger, vous allez toutes les écrire sur une feuille de papier. Et vous allez toutes les retirer de votre alimentation durant 30 jours. Puis après ça, graduellement, vous allez réintroduire ces aliments dans votre corps. Puisque vous l'avez retiré pendant 30 jours, et vous allez le faire dans l'ordre que vous les avez retirés aussi, hein, pour que le corps ait le temps de se préparer. Vous allez les... Allô, Pasteur Guillaume, vous pouvez répondre pour moi, s'il vous plaît? Laquelle partie? Combien de jours? 30 jours. On va... Absterner des aliments? Ouais, non, on va retirer. Vous allez faire une liste de ce que vous mangez, tout par détail, par détail. Ce que vous mangez chaque jour, vous allez faire une liste, OK? Vous allez tout retirer ces aliments-là de votre nutrition pendant 30 jours. Très important, pendant 30 jours. OK, vous allez les retirer, mais vous allez commencer en ordre de retrait. OK? Ce que vous avez retiré en premier, c'est ce que vous allez rentrer en premier pour laisser le corps, au corps de faire son travail. Donc, lorsque vous allez réintroduire ces aliments dans votre corps, puisque vous avez été 30 jours, OK, les retirer, lorsque vous débutez une détoxification, le corps va automatiquement réagir. Là, vous allez voir, cet aliment-là n'est pas bon pour moi. Parce que le corps se purifie. Là, il va réagir lorsque vous allez réintroduire cet aliment-là. Là, lorsque le corps réagit, vous devez éliminer cet aliment-là à tout jamais. Parce qu'il n'est pas bon pour votre corps. Vous devez débuter par 2 jours de jeûne. Donc, il y a toujours des exceptions si vous êtes pour les diabétiques, mais si vous avez une santé moindrement normale, 2 jours de jeûne, jamais plus que 2. Bon, au grand cas, 3 jours, mais pas plus. La norme, c'est 2 jours de jeûne. Si vous allez plus que 2 jours de jeûne, 5 jours, 10 jours sans manger, vous allez affecter vos tissus. Et il y a tout un travail dans les tissus, mais aujourd'hui, ce n'est pas l'étude d'aujourd'hui. Vous allez avoir des carences. Et vous allez, au lieu de traiter votre cancer, vous allez l'empirer. Parce que toute carence, et spécialement, écoutez-moi bien, et spécialement en minéral, égale cancer. OK, 2 jours de jeûne, mais pour ceux qui ne sont pas accoutumés, pour ceux qui n'ont pas la santé, je vais permettre de prendre du jus, mais du jus pendant 2 jours, du jus chou, parce que j'ai le nom en anglais, chou frisé, et vous pouvez rajouter dans ce chou frisé un petit peu de concombre ou de brocoli, mais le plus important, c'est le chou frisé. Aucun fruit, écoutez-moi très bien, aucun fruit pendant une période de 2 semaines. Aucun, pas du tout, aucun fruit pendant 2 semaines. OK? N'oubliez pas, l'environnement favorable pour le cancer, c'est un environnement de sucre. Aucun fruit. Mais après ces 2 semaines-là, vous allez réintroduire des fruits uniquement qui sont riches en polyphénol. Donc, je vais vous suggérer fortement les baies. Tout ce qui est baies, mûres, fraises, framboises, tout ce qui est baies, polyphénol et raisin. Rien d'autre comme fruit. Pas de banane, pas de trucs comme ça. Raisin et baies. OK? Pourquoi? Puisque les fruits qui sont riches en polyphénol, ce sont des antioxydants. Maintenant, nous allons considérer l'eau. Vous allez prendre 2 à 4 tasses d'eau citronnée le matin, mais ça doit être fait dans un estomac vide. OK? Dans un estomac vide. 2 à 4 tasses d'eau. Donc, on ne parle pas d'une citronnade. On ne parle pas d'une limonade. On parle de l'eau légèrement chauffée, pas 50-50, OK? Parce que ça, c'est de l'eau tiède. Ça, c'est pas bon pour vous. Ne prenez pas d'eau chaude, c'est pas bon pour l'estomac. Et ne prenez pas d'eau froide, c'est pas bon pour l'estomac. Faites votre eau 52-48, OK? 52 chaud, 48, OK? À peu près, vous pouvez le choix à peu près, OK? Vous allez mettre du citron, 2 à 4 tasses d'eau chaque matin, OK? Donc, la dernière tasse d'eau doit être prise 1 heure avant le petit déjeuner, OK? Pourquoi? Parce que cela va hydrater le corps après le repos nuptial où le corps est généralement le plus déshydraté. Ça va fortifier votre système immunitaire, ça va stimuler votre digestion tout au cours de la journée, détoxifier votre foie qui lui filtre
les toxines. Cela va aider votre système à l'absorption des nutriments. Après le déjeuner, prenez un verre d'eau maintenant, ok? Et je conseille un verre d'eau à chaque heure. Maintenant, écoutez-moi bien, pour pas qu'il y ait d'erreur, écoutez-moi très bien, faites pas d'erreur. Et dire, ah, c'est lui qui m'a dit de faire ça et ça n'a pas marché. À chaque verre d'eau, vous n'allez pas boire glou, 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 glou comme vous buvez. On ne boit pas de l'eau comme ça. Si vous buvez 7, 8 verres d'eau comme ça dans la journée, par jour, sans compter les autres aliments qui sont riches en eau, comme cocon ou peu importe ce que vous mangez au cours de la journée, vous allez flusher les minéraux de votre système. L'eau doit être bue comme on prend du vin. Soyez pas trop sains, des adventistes trop sains là. On brasse de jour en jour, ok? On goûte, on sirote l'eau, ok? Mais pas de le faire venir cracheuse là, mais on le boit lentement, on le sirote, on le boit lentement, une petite gorgée. Peut-être boire une bouteille d'eau normale de 350 millilitres, peut-être ça va vous prendre peut-être 30-40 minutes. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez mettre 3 grains de sel. Est-ce que vous avez une salière à la maison? Est-ce que vous avez une salière? Vous voyez les graines de poivre qui sont dans la salière et dans la poivrière? Vous voyez comment c'est tellement petit, tellement minuscule? Imaginez 3 graines de sel. 3 graines de sel sur le bout de la langue. Si c'est plus gros que ça, vous allez avoir un problème. Vous allez vraiment avoir un problème de santé. 3 graines de sel pour chaque verre d'eau que vous buvez, ok? 3 graines de sel pour chaque verre d'eau. OK? Vous allez boire doucement, vous allez prendre votre temps pour boire. Vous allez boire, après ça, vous allez boire un à l'heure, OK? Après le petit déjeuner, je conseille le sel celtique et le sel himalayien. Donc, il y a des sels qui sont beaucoup plus gros que d'autres. Donc, je vous conseille de le moudre, ça devient comme poussiéreux. Donc, 3 grains de sel, là, c'est des minéraux. Ça ne va pas déranger rien dans votre système, OK? Après ça, Donc, excusez-moi, du sel fin. oui, sel celtique ou himalien. 3 grains, c'est presque pas visible à l'œil nu, là. Vous n'êtes pas censé prendre du sel. Là, vous allez avoir trop de sel là, dans le corps. C'est 3 grains, pas plus. Et vous buvez sous le bout de la langue pour chaque verre. Excusez-moi. Pour chaque verre, pas à chaque gorgée, vous mettez 3 graines de sel, là. Non, pour chaque... Pas à chaque gorgée, là. Sinon, vous allez mourir, là. Donc, maintenant, où est-ce que j'étais rendu? Je vais avancer. Ouais, j'étais rendu là. Maintenant, vous devez considérer les acides aminés. Très important pour votre système, OK? Parce que ce n'est pas juste guérison, mais il y a aussi prévention. Dans votre nutrition, mettez des acides aminés. Donc, je vais suggérer le quinoa. Parce que le quinoa contient tous les acides aminés que le corps a besoin. C'est une source puissante d'antioxydants pour combattre les radicaux libres et il va réduire l'inflammation dans le corps parce que de l'inflammation continuelle, à un moment donné, vous perdez contrôle du cancer. Son indice, il a un indice très faible glycémique. Donc, qu'est-ce que ça fait le fait que le quinoa a un indice très faible glycémique? C'est que l'énergie qu'elle va relâcher, elle le relâche lentement, de sorte que cette énergie-là, maintenant, devient plus longue. Tandis que quelque chose qui relâche de l'énergie rapide, vous avez une montée, mais après, vous allez avoir une descente. Est-ce que vous comprenez l'importance du quinoa? Maintenant, il vous faut l'introduction de minéraux dans votre nutrition. Donc, je vais suggérer le riz brun, riche en fer et en zinc. Mais pour un meilleur fonctionnement, une meilleure absorption, je vais vous suggérer de le faire tremper assez longtemps avant, peut-être 20 minutes avant toute utilisation. OK? Faites tremper votre riz brun. Donc, je disais qu'il faut mettre du fer et du zinc, des minéraux, et il faut mettre, je vais suggérer le riz brun. Le riz brun. Donc, faites-le tremper 20 minutes avant de l'utiliser pour une meilleure absorption. OK? Puis maintenant, je vais vous suggérer des antibiotiques. Donc, ce n'est pas les mêmes antibiotiques que les médecins suggèrent. Hein? Ce n'est pas des pilules. Nous, on s'éloigne des pilules. On est dans la médecine naturelle. Donc, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme antibiotique? La meilleure antibiotique qui existe naturelle, c'est l'ail.
L'ail. Donc, l'ail, c'est un antibactérien, un antifongique, un anti-inflammatoire. Il prévient contre la croissance des cellules cancéreuses. Excusez-moi. Donc, il faut le découper, OK, et attendre à peu près 15 minutes avant toutes sortes de faire quoi que ce soit avec l'ail. Découpez-le, attendez 15 minutes. Pourquoi? Lorsque vous le découpez et vous attendez 15 minutes, vous permettez à la composition primaire de l'ail de faire sa sortie, de ressortir. Et quelle est la composition primaire de l'ail? C'est l'alicine. L'alicine, on appelle ça l'alicine. Et l'alicine, comme soi, est un antimicrobial, un antioxydant et un anti-inflammatoire. Maintenant, l'ail devrait ou peut être combiné avec du girofle. Vous devrez aussi considérer les oignons crus, OK, et préférablement les oignons rouges. Maintenant, on parle de graines, d'huile et des herbes, OK? Donc, c'est pour aller plus vite. Je n'ai pas tout noté pour vous. Donc, ça dépend parce que chaque cancer est différent. Là, je parle de façon générale et globale. Donc, chaque cancer est différent, mais la base, c'est la même. Donc, je vous suggère les graines de lin, OK? Donc, la graine de lin, je vous suggère jusqu'à 20 grammes par jour, mais pour une meilleure absorption, il faut le moudre pour l'introduire dans la nourriture, OK? La graine de sésame. Dans les noix, je vous suggère le black walnut. Donc, black walnut, mettez-les sur Google, traduction, et ça va vous donner une idée parce que moi, je ne vois pas vraiment comment le traduire. Ça, c'est pas vraiment traduisable parce que si vous allez même sur Google, il va marquer noix. Mais c'est un noix spécifique. Donc, mettez Google Images Black Walnut. OK? Il y a les graines. Pardon? Ça s'écrit comment, walnut? W-A-L-N-U-T. D'accord. Walnut. Vous répétez? Le Black Walnut. Black, c'est B-L-A-C, qui veut dire noir. Et Walnut, c'est W-A-L-N-U-T. Si vous l'êtes plus certain, moi, je vous suggérerais de ne pas aller dans votre supermarché traditionnel, mais aller là où est-ce que c'est spécialisé, là. Mais faites attention, il y a beaucoup de fraude, hein? C'est une graine? Non, c'est une sorte de noix. C'est une sorte de noix. Mais comme je dis, il y a beaucoup de fraude. Nous sommes d'un pays où il n'y a pas forcément de magasins. Oui, c'est un problème qu'on rencontre parce que beaucoup de gens, souvent je leur dis, mais dans leur pays, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les magasins. Mais pour ceux et celles qui ont les magasins spécialisés, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de fraude qui se fait. Faites attention les magasins qui s'affichent bio. Tout le monde s'affiche bio, tout le monde s'affiche santé, mais c'est un business. Donc, c'est une parenthèse que j'ouvre. Par la suite de cela, je vais vous suggérer des graines de citrouille. Les graines de citrouille, lorsque vous faites comment on appelle ça là, une détoxification, ne pensez pas que les bactéries vont partir sans un combat. Ils vont dire non, c'est trop fort pour moi, le traitement est trop fort pour moi, je m'en vais, mais je laisse ma marque. Ils vont pondre des œufs. Ils vont pondre des œufs. Et si on parle juste pas les grosses bactéries, les plus méchants, les plus dérangeants du corps, ils vont par, comment je peux dire ça, par un cycle de 3 que j'ignore pourquoi, que le monde médical ignore pourquoi, c'est par 3 semaines, 3 mois, 30 ans. Ça veut dire, ils vont pondre des œufs que vous allez dans chez le médecin. Peu importe la machine, le test qu'ils vont vous faire, ils ne vont pas le voir, ils ne passeront pas sur le radar. Parce que c'est un cycle de 3. Imagine ceux qui sont là, qui ont laissé pour leur marque derrière, et ça sort 30 ans plus tard. Ça veut dire que vous avez quelque chose dans votre système depuis 30 ans déjà que vous ne saviez même pas. 3 semaines, 3 mois, 30 ans. Mangez des graines de citrouille. Il y a le turmeric. Donc, je pense qu'en français, je ne suis pas sûr du nom. C'est curcuma. C'est moi.
Pardon? Oui, ça. C'est curcuma, hein? Est-ce que vous parlez des graines de citrouille, c'est les graines de courge? Oui, c'est ça. Ah, merci beaucoup. Oui. Attendez, je place juste mes... OK, ouais, le turmeric, qui est le curcuma, et le turmeric peut très bien s'agencer avec le poivre noir. Et toujours dans la catégorie des graines, herbes et huiles, je vais suggérer de prendre l'huile de black seed oil. Donc, le black seed oil, donc encore un autre mot dont je ne suis pas sûr de la traduction française. Donc, c'est black seed oil, c'est l'huile de graines noires. Donc, je ne suis pas sûr de la traduction française. Mais cependant, si vous avez... Cependant, il y a un nom dont je suis certain, c'est l'huile de Nigel. L'huile de Nigel. Oui, Donc, ça... Nigel ou fumée noire? Pardon? C'est la même chose. L'huile de Nigel et l'huile de fumée noire, c'est la même chose. Ah, ok, parfait. Oui, c'est la même chose. Donc, c'est très bon pour, comme détoxifiant pour les métaux lourds. Ça tue les parasites et les champignons. C'est un anti-inflammatoire et ça élimine les tumeurs cancéreuses. On va prendre aussi... En quelle quantité, alors, dans ces cas-là, cette huile-là? Cette huile... Donc, il ne faut pas prendre beaucoup. Il ne faut pas prendre beaucoup. Donc, il faut me contacter. Je vais vous donner... si vous avez un cancer, je vais vous donner... Parce qu'il peut être bon pour plusieurs cancers. Je vais vous donner une posologie parce qu'il y a d'autres choses à considérer. Donc, je parle général. Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui parle? Parce que... Oui, je disais que ça se vend en gélule. On le trouve dans certaines pharmacies. Oui, mais il faut faire très attention aux gélules, comme je dis. Il faut faire très attention s'ils n'ont pas été manipulés. Mais moi, je dois avancer. Il me reste encore 5 slides et il est l'heure que je quitte là où je suis. Je ne pourrais même pas prendre les questions parce qu'eux, ils ferment à 4 heures. Donc, il y a l'hydrothérapie que je suggère, donc à peu près 3 à 4 fois par semaine. Donc, l'hydrothérapie, c'est beaucoup d'eau chaude, presque bouillant, mais pas bouillant au point de vous brûler la peau. Il faut avoir de la sagesse et du discernement. Il faut agir quand même avec sagesse. L'hydrothérapie, donc, qu'est-ce que ça fait? Ça ouvre les pores de la peau, permet aux mauvaises toxines de sortir. Donc, c'est très important. Donc, vous voyez que je vais plus vite parce que l'heure est passée là. Il y a l'ancrage. Maintenant, nous n'adhérons pas au panthéisme. OK? Donc, il faut faire très attention. Il faut faire le motif. Il faut connaître vos motifs. Si vous n'êtes pas certain, je suggère dans le doute d'éviter. Parce que le bon ancrage, ça serait de marcher nu-pied. OK? Nu-pied dans la nature. Donc, sur le PowerPoint que je vais envoyer à Sœur Marceline plus tard, marcher nu-pied. Donc, tout le corps est constitué de cellules et ces cellules-là sont faites à partir d'électricité. Donc, ça charge les cellules du corps. Donc, ça vous aide beaucoup. OK? L'ancrage, OK? Qu'on appelle le grounding. Mais cependant, comme j'ai dit, vous pouvez le faire par par une autre méthode autre que marcher nu-pied dans la nature, pour pas que ça devienne un culte à Moloch ou un culte selon les motifs, là, à Gaïa. Donc, je suggère fortement la trampoline que vous pouvez acheter et mettre dans votre domicile, vous servir n'importe quand de la trampoline et aussi la corde à danser. Et finalement, il y a d'autres choses aussi, mais moi, j'ai mis ça aujourd'hui uniquement pour ça. Finalement, il y a aussi l'aspect spirituel. OK? L'aspect spirituel. Vous devez savoir, peu importe que vous allez voir un médecin dans les hôpitaux, OK? Ou que vous allez voir un naturopathe, que vous allez voir un missionnaire médical. Excusez. OK? Peu importe la personne que vous allez voir. Nous vous fournissons des techniques, des méthodes, des conseils. Il y a un seul guérisseur. Comme on dit, l'homme pense la plaie, mais Dieu guérit. Il y a un seul guérisseur. Donc, il faut toujours pointer à Jésus. Toujours pointer à Jésus. Et la manière qu'on pointe le plus à Jésus, lorsque vous connaissez le Dieu que vous servez,
vous allez pouvoir passer du temps avec lui. C'est quelque chose que les médecins n'arrivent pas à comprendre en date d'aujourd'hui. Donc, plus vous allez passer du temps dans la spiritualité, plus que vous allez mettre toutes les chances de votre bord de guérison. Donc, je vous suggère de la lecture. Le livre que je peux vous suggérer, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc, il y a une mini-version pour ceux qui ne sont pas adventistes qui s'appelle Step to Christ ou Vers Jésus. Mais la vraie version, c'est Jésus-Christ. Je le recommande fortement. OK? Donc, pour ceux qui sont de la foi adventiste, qui nous écoutent en ligne, donc moi, je vais te suggérer fortement de savoir quel est le Dieu que vous servez, puisque vous pouvez adorer le bon jour, mais le mauvais Dieu. Donc, lorsque vous connaissez, voyez l'histoire au complet de la rédemption, tout le ministère du sanctuaire, tout ce qui se passe, je vais te suggérer le livre, Le fondement de notre foi, 160 ans de Christologie dans l'Adventisme. Tout est centré et basé sur qui? Christ. Le message n'a pas changé. Il y a des gens qui changent le message aujourd'hui. Vous avez un message du troisième ange qui est complètement falsifié. Le message n'a jamais changé. Le message, c'est Christ, notre justice. Ça va vous aider beaucoup. Là-dessus, malheureusement, je dois quitter. OK, je n'ai pas le temps pour les questions aujourd'hui. Donc, contactez-moi en privé si vous avez quoi que ce soit parce que je suis dans une place, ce n'est pas dans mon domicile. C'est une location, il y a longtemps que je l'ai discuté, on me fait signe. Donc, je suis présentement dans une place, donc contactez-moi en privé avec peu importe le cancer que vous avez ou si vous avez une personne souffrant de cancer pour avoir plus de détails spécifiques sur les posologies, comment utiliser les traitements que je vous ai donnés, parce que je les donnés sur une base comment je pourrais dire ça, générale. Donc, contactez-moi en privé. Sœur Marceline a mes coordonnées. Il y a d'autres moyens pour me rejoindre aussi. Donc, contactez-moi et je dois vraiment quitter. On va juste fermer la tête pour une courte prière rapide. Éternel, notre Dieu, notre Père, encore une fois, nous te disons merci pour ces précieux conseils, pour ces précieuses leçons. Nous voulons appliquer ta parole dans notre vie telle que Paul nous l'a dit, puisque nous ne devons pas présenter des animaux morts comme sacrifice sur l'autel des holocaustes, mais tu nous invites à nous présenter nous-mêmes comme une offrande vivante et sainte, ce qui serait de notre part un service agréable, un culte agréable devant toi. Aide-nous à prendre soin de ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. Bénis-nous de toutes sortes de bénédictions. Aide-nous à garder, à marcher dans tes voies. Au nom de Jésus, avec le pardon de nos péchés, nous te prions. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, on se dit au revoir et on se dit à la semaine prochaine. Je suis désolé, je ne peux pas rester plus longtemps. Au revoir à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Bye bye. Merci.